Protocole respecté, chers partenaires, mesdames et messieurs, c'est avec un réel engagement que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre pour lancer officiellement l'atelier sur l'autonomisation juridique des femmes ainsi que les consultations juridiques gratuites dédiées aux femmes victimes de violences. Non pas que les hommes ne sont pas des victimes, mais notre thème aujourd'hui et notre activité aujourd'hui portera essentiellement sur les femmes. Nous avons une autre activité qui prendra en compte les hommes parce que nous savons effectivement que les deux sexes sont aujourd'hui victimes de violences basées sur le genre. En effet, les violences faites aux femmes demeurent l'un des obstacles les plus flagrants que combattent vigoureusement Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Son Excellence le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le gouvernement de la Transition pour l'épanouissement des femmes, la réalisation de l'égalité de genre et leur participation active et équitable au développement de notre nation. Mesdames et messieurs, les violences ne sont pas seulement des attaques physiques ou psychologiques. Elles sont aussi des atteintes directes aux droits fondamentaux. À ce titre, nous constatons que la méconnaissance des lois, les obstacles juridiques et parfois la stigmatisation sociale empêchent de nombreuses personnes de faire valoir leurs droits. L'atelier de ce jour sur l'autonomisation juridique des femmes est donc d'une importance capitale. Il s'agit pour le ministère des Affaires sociales d'informer et de sensibiliser les femmes sur leurs droits pour leur permettre de mieux défendre face aux injustices, de mieux se défendre face aux injustices et d'offrir des consultations juridiques gratuites afin d'accompagner celles qui ont besoin d'aide concrète pour naviguer dans le système judiciaire. Cet atelier vise également à encourager les femmes à devenir des actrices de leur propre protection juridique, car lorsqu'une femme connaît ses droits, elle devient une force de changement pour sa famille, sa communauté et toute la société. Les consultations juridiques, quant à elles, sont une réponse concrète et immédiate pour les femmes victimes de violences. Les hommes pourront aussi être associés. Elles pourront bénéficier d'une écoute bienveillante dans un cadre confidentiel et sécurisé, recevoir des conseils pratiques sur les démarches à entreprendre, que ce soit pour porter plainte, demander une protection ou obtenir justice, être accompagné par des professionnels dans les premières étapes de leur reconstitution. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion, une fois de plus, de remercier et d'encourager tous les acteurs impliqués dans le combat de la protection des droits humains, notamment les forces de sécurité et de défense, les fondations, les associations, les ONG, les avocats bénévoles et tous ceux que nous aurons oubliés. Cette collaboration mutuelle entre les acteurs publics et privés est essentielle pour bâtir un écosystème durable de protection et d'autonomisation des femmes. Nous devons donc nous engager à renforcer l'accès à la justice pour toutes les femmes dans les zones urbaines et rurales, à former davantage des professionnels du droit et de la santé
pour répondre avec humanité et efficacité aux besoins des survivantes, à soutenir économiquement les femmes, car une femme autonome est mieux armée pour sortir des situations de violence. Enfin, pour la construction d'un Gabon juste et équitable, sans violence, où chaque femme peut s'épanouir pleinement, je voudrais maintenant déclarer ouvert l'atelier sur l'autonomisation juridique des femmes ainsi que les... Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole respecté, c'est avec une immense joie la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, mais aussi à la promotion de la dignité, de la justice et de l'autonomisation des femmes. Il y a 2 ans, ce centre a été ouvert avec une vision claire. Créer un espace sûr où chaque survivant pourrait être accueilli avec dignité, écouté avec respect et accompagné dans son chemin de reconstruction. Depuis, nous avons vu des vies transformées, des blessures apaisées, des survivantes regagner confiance en elles-mêmes. En 2 ans, ce sont 1826 victimes de violences qui ont été prises en charge avec un accompagnement complet qui tenait compte de leur situation. Nous avons travaillé main dans la main avec nos partenaires engagés ici présents, des organisations non gouvernementales, des associations, des institutions publiques afin d'offrir une réponse coordonnée et efficace. Ce centre est devenu bien plus qu'un lieu de prise en charge. Il est un symbole d'espoir, un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces pour lutter contre les violences. Mais le combat n'est pas encore terminé. Chaque femme, chaque homme, chaque enfant victime de violences nous rappelle que nous devons aller encore plus loin. Nous pouvons bâtir un Gabon où chaque personne vulnérable peut vivre dans la dignité, la sécurité et la paix. Je tiens à remercier tous les partenaires, intervenants, tous et toutes ici présents pour votre engagement indéfectible à la cause de l'égalité et de la justice. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de notre volonté collective à participer à la construction d'une société où les droits fondamentaux de chacun sont respectés. Rappelons-nous que chaque pas compte, chaque action compte, chaque voix compte. Longue vie à la solidarité, je vous remercie. Pouvez-vous s'il vous plaît nous donner votre avis sur ce... Présentez-vous d'abord. Je suis Madame Moussoula Moukala Marti. J'ai été invitée à cet atelier à Gabon Égalité par rapport aux violences faites aux femmes. Et là, nous avons été enseignés sur plusieurs sortes de violences. Il y a des violences morales et des violences physiques. Et le fait déjà que on a invité les personnes aussi vivant avec un handicap parce que nous aussi nous subissons plusieurs genres de violences, dans le sens où il y a un manque d'accessibilité dans certains endroits, c'est déjà une forme de violence. Et là, nous avons été édifiés aussi que nous sommes à Gabon Égalité et que si nous subissons de violences physiques ou de violences dans le genre, nous pouvons appeler le 1404 pour venir se plaindre et ils vont nous donner des orientations, comment faire en cas de violence. Je vais participer à ce lancement. Premièrement, c'est quelque chose de très bien parce que nous encourageons nos sœurs à se lever et aller de l'avant parce que nous n'avons pas pour habitude d'avoir ce courage-là. Mais aujourd'hui, je suis venue comprendre que la violence faite aux femmes ne doit pas exister. Donc c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bien.
Donc, nous disons non à la violence faite aux femmes. Merci. Super. La campagne de sensibilisation initiative est très louable. À travers cette campagne, on comprend que l'initiative est très louable. Lors de cette campagne, on a été éduqués et sensibilisés. Surtout sur le plan, surtout du côté des étrangers. Ces personnes-là, étrangers dans ce pays, pensent ne pas avoir de droits, pensent ne pas avoir le droit à la protection. Lors de cette campagne, on a eu à avoir des informations selon lesquelles tout individu vivant au Gabon a le droit à la protection, a le droit au travail et l'autonomisation. Nous sommes dans la campagne de 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre. Nous savons que les femmes sont victimes de violences dans les foyers. Nous n'allons pas seulement dire les femmes, mais même les hommes. Présentement, nous parlons sur la question des femmes qui sont victimes de violences dans les foyers. Et nous disons que nous devons accentuer la sensibilisation pour que les femmes soient informées de leurs droits. Ce que nous remarquons souvent lorsque les femmes viennent vers nous pour se plaindre, c'est qu'elles ne sont pas informées sur leurs droits. Donc nous devons nous accentuer sur la sensibilisation dans les quartiers, informer les femmes qu'elles ont des droits, que la loi les protège. Merci. Merci. C'est une très bonne initiative parce que beaucoup de femmes au Gabon sont victimes de violences déjà de leur propre famille, ensuite par leur propre conjoint. Donc, et beaucoup ne sont pas informés de la démarche à suivre lorsque ça arrive. Donc, le fait de faire cet atelier-là, c'est une très bonne initiative parce que ça permet d'informer la population féminine gabonaise.